Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre à Kigali, au Rwanda, ce dimanche 17 juillet. Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture sera précédée d'un huis clos. De 9 heures à 12h30, les chefs d'État se réuniront pour évoquer des sujets qui divisent, comme la succession de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, ou l'éventuelle réintégration du Maroc dans l'organisation. Arriveront ensuite d'autres sujets majeurs comme la situation au Soudan du Sud ou au Burundi, le Burundi qui a justement décidé de quitter le sommet de l'UA. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a inauguré hier samedi le centre artisanal des potières de Tanoussakassou. Ce centre dispose désormais de 3 bâtiments flambant neufs. Ils ont été réalisés par le Fonds de développement touristique à la suite d'un incendie qui a ravagé l'ancien. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et partenaires au développement. On en parle avec Charles Tato de la station régionale RTI Boaké. Tanoussakassou, dans la commune de Boaké, après le passage de l'incendie au centre artisanal des potières du village. Le Fonds de développement touristique vient de le reconstruire avec 3 bâtiments flambant neufs. Un atelier de conception et de modélage d'argile rentrant dans la fabrication d'objets. Une salle d'exposition avec étagères et des armoires d'une capacité d'accueil de plus de 300 personnes, plus bureaux et un four. La population est ivre de joie. Maintenant que tout est rétabli, on espère qu'on va atteindre notre vitesse de croisière. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, et les autorités locales y ont effectué le déplacement pour l'inauguration. Une projection de diapo pour comprendre l'ampleur des dégâts causés par l'incendie et les efforts consentis par le ministère du Tourisme. Occasion donc pour les élus et cadres de louer l'action du gouvernement en faveur des artisans de leur région. Pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, le secteur touristique est en progression avec une contribution de 4,8% au PIB national. Cependant, indique le ministre, les efforts doivent se poursuivre afin que ce secteur devienne un véritable pourvoyeur d'emplois. L'une de mes ambitions fortes, booster le tourisme interne. Aujourd'hui, Tanoussakassou a bénéficié du concours du FDT, du Fonds de développement touristique. Demain, ce sera au tour de la région du Poro d'être appuyé. Et il en sera ainsi dans toutes les régions selon les moyens dont nous disposerons. Coupure du ruban et visite guidée des nouveaux bâtiments ont ponctué la cérémonie. Le secteur du transport et de la logistique en Afrique rencontre plusieurs difficultés et par le manque d'informations causant de nombreuses pertes aux acteurs. C'est pour le rendre plus performant donc que des initiatives sont prises chaque jour. En Côte d'Ivoire, gouvernement et structures des transports sont à l'œuvre. Une plateforme web vient d'être créée. Elle a pour mission de faciliter les tâches de tous les acteurs du transport en Afrique en leur permettant d'économiser de l'argent. Cette plateforme est appelée Bifafor et c'est l'œuvre de 3 jeunes burkinabés, américains et français. Le reportage est signé Éric Goré. L'assainissement du milieu du transport en Côte d'Ivoire est une priorité pour le gouvernement ivoirien et certaines structures intervenant dans le secteur. Les difficultés qui minent le secteur du transport sont liées au manque de communication, selon le directeur général du Haut Conseil des transporteurs. L'un des problèmes que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui était ce manque de communication. Le manque de communication entre celui qui a le véhicule et celui qui a la marchandise a créé beaucoup de problèmes. C'est pour remédier à cette situation que des réformes sont en cours. Nous sommes en train en ce moment de mettre en place une plateforme avec l'office des chargeurs pour que véritablement la question de la gestion du fret, la question de la gestion des exploitations, la question de la compétitivité des entreprises soit réglée. À tout cela s'ajoute la création d'une plateforme web, une initiative de 3 jeunes de nationalité burkinabé, américaine et française. Bifafor est le nom de cette plateforme. Selon les créateurs, elle va améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement logistique et va aider les opérateurs du secteur maritime et terrestre à mener leurs activités de manière continue à moindre coût, avec l'information partagée entre les acteurs du transport et de la logistique en Afrique. Avec notre plateforme, il ne va pas se limiter seulement à son seul client qu'il connaissait, mais il aura l'opportunité, un éventail de choix entre des chargeurs. Et si avec le client A, il n'a pas de marchandises, il peut se retourner vers le client B et
ce qui pourrait faire son affaire. Faire bénéficier au secteur du transport de tous les avantages du numérique et de l'Internet et adapter une stratégie qui va permettre aux différents acteurs de réduire leurs difficultés sont entre autres les missions de Bifasor. Direction Kong, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, à travers le Fonds de développement, a procédé à la réhabilitation du château d'eau. Un nouveau forage vient également de s'ajouter à l'ancien rénové. Coût des travaux, 170 millions de francs CFA. Une action qui vient mettre fin aux difficultés d'accès à l'eau potable dans la commune de Kong. L'inauguration de l'infrastructure a été faite par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, en présence de notre reporter Kader Sogodogo. La bataille pour mettre fin aux difficultés d'accès à l'eau potable est un défi permanent en Côte d'Ivoire. Le ministère des Infrastructures économiques, à travers l'Office national de l'eau potable, est en première ligne pour accomplir cette mission. À Kong, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, un investissement à hauteur de 170 millions de francs CFA dans le cadre du Fonds de développement de l'eau vient mettre fin aux souffrances des populations. On note la réhabilitation du château d'eau et un nouveau forage de 12 mètres cubes par heure. Avec l'ancien forage, l'eau peut donc couler sans souci des robinets. C'est un programme qui a été établi par le chef de l'État lui-même, son Excellence M. Alassane Ouattara. D'abord, le programme consistait à régler le problème d'eau sur Abidjan. Aujourd'hui, c'est le cas. Et maintenant, on s'attaque à l'intérieur du pays. Les 30 régions de l'intérieur du pays doivent être alimentées en eau potable d'ici l'horizon 2020. Pour le parrain de cette cérémonie d'inauguration du château d'eau de Kong, le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, il est clair que l'eau reste un liquide précieux. L'eau est source de vie, l'eau est avant donc toutes sortes de denrées. Et on ne peut que se féliciter de cette initiative qui est la bienvenue pour donc, les populations de Kong. Des danses traditionnelles du terroir, notamment le balafon de Gbanonon, avec ses superbes danseuses, ont achevé de convaincre quant à la joie qui anime le tout Kong. De retour à Abidjan, à Yopougon, précisément dans la cité Koprim Zénith 2, une cité en danger. L'érosion gagne du terrain et des éboulements pourraient avoir lieu à tout moment. Les autorités communales, elles, se prononcent sur la question de la construction d'un canal pour régler le problème. Konaté Moussa. La cité Koprim Zénith 2 à Yopougon, quartier Nyangon. De belles maisons, des rues bien dressées. Mais un fait semble troubler la quiétude des riverains, ce trou béant. Depuis l'année passée, les premières pluies ont fait ce dégât que vous voyez. La terre tombe. Tu es chez toi, tu dors, tu attends la terre tombe comme boum. Au départ, une simple ouverture. Le fossé s'est agrandi à chaque saison de pluie et s'est rapproché dangereusement des habitations. Désormais, on craint toujours le pire. La maison de Dame Brigitte en a fait les frais. Une partie abritant la cuisine est tombée dans le ravin. Chez les résidents à proximité de ce gouffre, c'est le désarroi. Le danger est permanent. Ces tôles-là, nous les avons déposées de telle sorte que s'il pleut, pour que l'eau qui tombe là, tombe sur ces tôles pour aller directement dans le gros trou. Parce que quand ça va tomber sur le sol, ça va s'infiltrer, ça va encore creuser, mouiller le sol et il va y avoir beaucoup d'éboulements. Franchement, nous demandons à ce que les gens viennent voir même ce que nous vivons. Parce que franchement, nous ne vivons pas dans un quartier qui est un peu façon. Ce n'est pas un quartier précaire. La situation des habitants de la cité Koprim Zénith 2 n'est pas méconnue des autorités de la commune. Ce canal s'agrandit d'année en année. Pourquoi? D'abord, il est en terre, il n'est pas traité, les berges ne sont pas traitées. Les quantités d'eau de ruissellement augmentent d'année en année parce qu'on construit. C'est-à-dire les surfaces de ruissellement, les surfaces d'infiltration deviennent de plus en plus petites. Et donc, le rejet des quantités d'eau devient énorme. Vous allez avoir de grosses quantités d'eau qui vont passer dans ce trou. Voici pourquoi le trou continue de s'agrandir. Tout le monde est informé de ce qu'il y a nécessité de construire ce canal qui traverse pratiquement tout Yopougon jusqu'à vers Lokwa. Des études sont en cours. On a même pratiquement, on est en train de valider l'avant-projet détaillé pour la construction de ce canal. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée, le trou est pour le moment l'endroit idéal
pour certains de réaliser de bonnes affaires. La direction générale adjointe de la police criminelle à travers la direction de la police criminelle a démantelé récemment un gang qui serait auteur de plusieurs vols à main armée de véhicules qu'il revendait dans les pays de la sous-région. Un jeune chef d'entreprise a fait les frais du gang qui, après l'avoir dépossédé de son véhicule, l'aurait conduit dans la forêt du Banco où il aurait été ligoté et séquestré. On en parle avec Abou Sanogo. Ce chef d'entreprise revient de loin. Revenant de Yopougon en passant par le Banco, il a été victime du vol à main armée perpétré par 3 individus à bord d'un taxi-compteur. Ils m'ont traîné hors de ma voiture et ils m'ont retenu toute la nuit dans la forêt du Banco pendant que l'un d'entre eux est parti avec le véhicule. Donc c'est au petit matin qu'ils m'ont laissé ligoter. Ils s'en sont allés et puis je suis sorti par la suite de la forêt. Je suis venu voir les agents de la police judiciaire qui ont très rapidement mis la main sur ces malfrats-là. Exploitant une dénonciation relative au signalement des présumés auteurs du dit vol, une équipe de la direction générale de la police judiciaire, à travers la direction de la police criminelle, a été commise pour les investigations sur le terrain. Investigation qui a permis l'interpellation de Kambali Koni dans un bistrot à Yopougon. Sous sa conduite, ces 2 autres complices sont interpellés à Abobo Ndotri. Interrogés, ils ont reconnu les faits de vol à main armée. La voiture, ça a été vendu, mais aujourd'hui, sincèrement, nous regrettons tous les actes que nous avons posés. C'est vrai qu'on est jeunes, c'est vrai que c'est comme si c'est une partie de notre vie qu'on est en train de gâter. On demande pardon. Mais ce gang, après avoir revendiqué plusieurs attaques à main armée contre des conducteurs de véhicules de type 4x4, a indiqué avoir reçu l'arme des mains du nommé Grambouté Mbassati, dit Babi. Tous les véhicules volés auraient été convoyés dans la sous-région, précisément au Burkina Faso, pour être vendus. Ces 4 individus seront mis à la disposition du parquet d'Abidjan. La compagnie Kawan était en spectacle le week-end dernier à Abidjan, une pièce de théâtre qui met en scène les difficiles conditions de vie et de travail des artistes. Cette représentation artistique a permis au public de renouer avec les planches. La troupe se donne pour ambition d'œuvrer à la relance du théâtre avec en toile de fond la dénonciation des méfaits de la société. Serge Coléa pour les détails. Un spectacle pour dénoncer certains faits de société tels que l'égocentrisme, l'hypocrisie, le mysticisme. Dans une comédie musicale, la compagnie Kawan présente un monde où l'homme devient un loup pour l'homme. Un monde où l'artiste devient une proie facile vouée aux gémonies de la société. Une seule solution, il faut changer le système pour redonner espoir aux artistes. Mais comment changer le système ? En termes de solutions, ce que nous pouvons proposer, c'est que les artistes devraient dans un premier temps chercher à se discipliner pour avoir une seule et même voix auprès de leur tutelle. Pour la relance du théâtre, c'est plus dans un élan de responsabilité qu'il faut se mettre. Il faut s'engager tout seul. Il faut aimer ce qu'on fait et surtout il faut le faire de façon très professionnelle. Il ne faut pas tricher avec le travail. À travers son et lumière, poésie, danse, théâtre et musique, la compagnie Kawan donne la méthodologie artistique et culturelle à appliquer. Fondée en 2015, la compagnie Kawan entendait « Levons-nous en Gouro » s'est donné comme objectif l'initiation à l'art et l'insertion des jeunes afin de résorber le chômage. La compagnie Kawan milite pour la justice, la paix dans le monde et l'union des cœurs. Les chrétiens catholiques d'Agny-Bilécro ont renforcé leur capacité à soutenir et animer les messes au plan musical. Aujourd'hui, ils disposent d'une nouvelle chorale logée au sein de la paroisse Saint-Jean-Paul II de la localité. Cette chorale, qui porte aussi le nom de sa sainteté Jean-Paul II, a été consacrée en présence de nombreux fidèles chrétiens catholiques sur des accents de fête. Eugène Atoubé. La main gauche sur le cœur, ils proclament devant les fidèles et le curé leur engagement à servir à la chorale de leur église avec démonstration. Êtes-vous conscient
de la mission qui vous attend, prêt à chanter à temps et à contre-temps pour défendre la foi de l'Église. Oui. On peut les acclamer. Des choristes déterminés devant des fidèles tout fiers qui mesurent le long chemin parcouru. Aujourd'hui, la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Agny-Bilécro peut se targuer de disposer d'une chorale dynamique avec une pensée pour ceux qui en sont les précurseurs, les pères Honoré Cablan et Pierre Nkrumah, dont l'œuvre est perpétuée par l'actuel curé. Le père Alexandre Atta, justement, a prié pour cette chorale. La chorale Saint-Jean-Paul II d'Agny-Bilécro est animée par des hommes et des femmes qui se donnent pour mission d'assurer une liturgie plus vivante qui favorise la prière au sein de leur paroisse. Nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Comme le disait un ancien patron, et je cite, nous devons amener Jésus à tous et tous à Jésus. Aider les chrétiens à chercher la lumière qui illumine les sentiers de notre vie. Pour tenir sa place et jouer son rôle, la chorale Saint-Jean-Paul II peut compter sur le maire d'Agny-Bilécro. Il a fait la promesse de l'aider en équipement pour toujours chanter les louanges du Seigneur. Aux membres de cette chorale maintenant d'assurer les messes comme attendu par toute la communauté catholique d'Agny-Bilécro. En Turquie, le pouvoir a l'intention d'aller vite pour identifier et punir les responsables et les sympathisants de la tentative de putsch menée vendredi. Des milliers de militaires sont aux arrêts et des limogeages en série sont menés au sein de l'administration. Une purge à grande échelle semble se dessiner. La tentative de putsch a fait au moins 265 morts. Près de 3000 militaires ont été arrêtés et 2700 juges ont été limogés. La nuit a été longue à Istanbul et Ankara en Turquie. Un coup d'État manqué qui a fait au moins 270 morts et des milliers de blessés. Aux heures chaudes, un geste simple de Recep Tayyip Erdogan fait pencher la balance. Un coup de fil à la rédaction de CNN Turquie via l'application FaceTime qui permet de se filmer lors d'une conversation. Une technique qui permet à la population turque de se rendre compte que le président est vivant et en capacité d'exercer le pouvoir. Grâce à cet appel à la chaîne de télévision, Tayyip Erdogan réussit à faire descendre des milliers de ses partisans dans les rues d'Ankara et d'Istanbul, centre névralgique du putsch raté. Il leur demande de résister. Des milliers de Turcs répondent et envahissent les rues, s'opposant ainsi en rempart face aux putschistes. Ils refusent un régime militaire. Quelques heures plus tard, Erdogan atterrit en triomphateur à l'aéroport international d'Istanbul. Le président accuse les partisans de son adversaire exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen, d'être derrière ces tentatives de putsch qualifiées de trahison. Une accusation que ce dernier dément fermement. Pour l'heure, plus de 2830 militaires ont été arrêtés. Selon le Premier ministre turc, un général ayant fomenté le putsch tué, avec lui près de 104 putschistes. La communauté internationale, faut-il le souligner, a condamné dans son entièreté ce coup d'État. L'épidémie d'Ebola a été déclarée terminée en Afrique de l'Ouest le 9 juin avec l'OMS. L'arrêt de la fin de toutes les chaînes de transmission au Libéria, ultime pays de la région qui était encore en proie au virus. Ebola a sévi en Sierra Leone de mai 2014 jusqu'au 17 mars dernier. En novembre 2015, les autorités sierra-léonaises avaient imposé des analyses de prélèvements systématiques sur tous les corps afin de ne laisser échapper aucun cas d'infection. Cette mesure a été levée à compter de vendredi, mais tous les décès ne respectant pas les critères fixés par le ministère de la Santé feront l'objet d'enquêtes et de prélèvements, puis d'analyses. C'est ce qu'a affirmé un responsable du ministère sierra-léonais de la Santé. Polémique autour des corps repêchés début juillet dans la rivière Ndjili. Il s'agit des cadavres de Koulouna, des membres d'un gang de quartier, a affirmé jeudi 14 juillet le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Mais les ONG de défense des droits de l'homme qualifient cette version de floue et exigent une enquête indépendante.
Au Gabon, la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, réunie en plénière vendredi à Libreville, a validé 14 candidatures sur les 19 dossiers déposés en vue de l'élection présidentielle du 27 août. Le chef de l'État sortant, Ali Bongo, et ses principaux rivaux politiques seront ainsi sur la ligne de départ. Le pouvoir donne par ailleurs des signes de fébrilité et multiplie les arrestations d'activistes de la société civile opposés à une nouvelle candidature du président gabonais. Voilà, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 13h avec Alvor Assam qui va parler dans le Dimanche Magazine de la sécurité maritime et l'économie bleue. Merci de toujours nous suivre sur la chaîne qui rassemble.